Allez, Erev Tov. On va dédier le cours pour la maman de Keren qui nous accueille ce soir, qui nous ouvre les portes de sa maison. Que tu sois bénie jusqu'à 120 ans et même après, Bezrat Hashem, beaucoup de Siadat Ishmael, beaucoup de choix, beaucoup de Kirvat Hashem, beaucoup d'amour. C'est ça la vida principale. Avec plaisir. Alors déjà, c'est Leilou Nishmat et Myriam Marie Bat Rachel, pour la maman de Keren. Il y a aussi quelqu'un de très très malade. Je vous demande vraiment de l'Itkaven et que chaque mot, ça soit un ange protecteur pour lui. Un ange protecteur qui lui apporte de la Refouat à Nefesh, Refouat à Gouf. Chaim Nessim Ben Rachel, qui est en France. Et quelqu'un d'autre? Oui, alors c'est Sarah et Chet Yaakov Amar. Sarah, Bat, Non, et Chet Yaakov Amar. Merci pour moi. Daisy Batkouka. Daisy Batkouka. Daisy Batkouka. Julie. Batkouka, Julie. Refouat à Nefesh, Refouat à Gouf. Pour tous les malades du Ham Israël, Bezrat Hashem. Pour ta grand-mère aussi. Nachon, Refouat à Nefesh, Refouat à Gouf. Rahma Patrobida. Alors moi j'ai Refoua Shlema les Yehuda Léon Hubert Ben Rachel Yvette. Amen. Refouat à Nefesh, Refouat à Gouf. Amen. Beaucoup de protection et beaucoup de lumière. Ça fait 3 mois qu'il est en soins intensifs pour le corona. Allez, Bezrat Hashem. On a vu d'autres choses et ils s'en sont sortis. ממש לקוות ולהמשיך לקוות ולסמוך על הקדוש ברוך הוא. יהיה טוב, בעזרת השם. אביגיל, ma sœur, équipée avec de bonnes choses. Les Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, les Lionel, Yosef, Ben Meira. Amen, amen. Refouat Tanefesh, Refouat Tagouf. Pour tous les malades du Ham Israël, qu'on puisse être en Géoula, Berachamim, Berachamim, bien insister sur Berachamim et Mamash, Akol Bebracha, Akol Bekalout. Tout le monde parle hébreu, on y va. Ça y est maintenant, ça y est, ça fait. Mais ça fait partie, justement, quoi? Tu le fais en français? Non, aujourd'hui, je t'ai pas écouté, j'ai switché. C'est que pour toi, cadeau pour toi. Je vois ton sourire jaune. Bezrat Hashem. Donc regardez, on a choisi juste le sujet d'actualité qui est bruissant et brûlant sur toutes les lèvres. La Géoula. Comment on a. Alors la Géoula, tout le monde en parle, on sait qu'elle va arriver. On ne sait pas quand elle va arriver. Il y a quand même beaucoup de simanim, qui s'accélèrent les uns après les autres. Hachem fait des appels, je ne sais plus si c'est des appels, c'est pas des allusions, c'est plus des appels, c'est plus des cris, c'est mamash, des hurlements. Allô, il y a quelqu'un? Vous êtes là, hein, parce que moi je vous languis, j'ai envie de vous retrouver tel que vous devriez être. Et c'est quoi en fait la Géoula? La première chose dans la Géoula, la première définition qui est importante à garder à l'esprit, on va essayer d'être tachlès aujourd'hui. On ne va pas faire un cours rishmi, des cours comme ça, très, avec des notions, des concepts et tout ça, vous en écoutez plein. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est du shinui amaasé. C'est-à-dire prendre des clés concrètes et changer, se transformer à l'intérieur pour irradier ça. On l'étudie beaucoup dans nos groupes. Il faut déjà se transformer à l'intérieur pour impacter le changement à l'extérieur. Si tu vois des choses s'effondrer beaucoup ces derniers temps, d'ailleurs que ce soit pour la protection de tous ceux qui sont à Miami, quel que soit leur matzav, ça m'a mis un tsar, ça a été quelque chose, voilà, c'est difficile. Le Rav Pinto, il a dit quelque chose de bien. Il a dit que 2 jours avant, il y avait une chaleur énorme à Miami. Oui, c'est vrai. Et que depuis, il pleut et il fait froid. Ouais. Et ne serait-ce qu'à 2 jours, peut-être il leur donne à boire, ou on sait, parce qu'il est הלוואי, gardez l'espoir, ולא להתייאש, לא להתייאש. אין ייאוש כלל, אבל זה מצער. Il faut voir les choses, je crois qu'on ne peut plus se cacher derrière, je crois que ça y est quoi. À un moment, on peut trouver à chaque fois des moyens d'atténuer la douleur qui est la nôtre, de trouver ça fait tellement mal que des fois on trouve vous voyez, des fois des espoirs, c'est important de garder l'espoir et de continuer à les cavoter, aussi faire des constats de vérité. Des constats de vérité sans lesquels impossible d'avancer. Et aujourd'hui, on est poussé, vous savez, on est poussé vraiment dans un canal qui fait qu'on a besoin, j'aime pas dire intérêt, mais c'est presque, c'est ça, c'est intérêt à se réveiller. Intérêt à se réveiller, pas parce que Hachem il veut nous faire souffrir, parce qu'il nous envoie des choses, il nous fait que du bien Hachem. Ça, vous le savez toutes, on le vit toutes, avec Emouna Shlema, même si des fois, il y a des choses qui font mal au ventre, il y a des situations qui peuvent vraiment secouer, bouleverser, provoquer. On sait de manière claire, et celles qui sont dans la Torah et celles qui travaillent sur la Emouna le savent, tout est pour le bien, ça c'est des choses qu'on dit. Maintenant, il faut qu'on passe de là et c'est ça la Géoula.
Savoir des choses, c'est une chose. Tout ce que je vais vous dire, je suis sûre qu'en fait, dans cette assemblée, on le sait déjà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est comment on fait pour accéder à cette Géoula. La Géoula, c'est à deux volets. La Géoula, c'est pas qu'une Géoula clalit. On en a beaucoup parlé avec Batsheva des fois dans nos échanges très animés. Alors, le cœur, c'est ça le chibour qu'il faut faire. Le travail de Géoula, si on peut aller direct à la Matara et arrêter de broder avec plein de définitions et de trucs. La Matara, l'objectif, c'est passer des rachmologues de la Torah à ça, de la Yedia, on en a. Hein. De savoir, on en a à foison. On écoute, on s'intéresse, et c'est génial. C'est la première étape. Aval, Erev Tov. Aval, ça peut pas être que ça. Ça peut être qu'une étape. C'est pas quelque chose qui nous détermine en matière de Géoula. C'est-à-dire la Géoula, ça doit être une Géoula déjà personnelle. Et la Géoula personnelle d'une personne, c'est-à-dire se connecter à sa vérité, se connecter à son authenticité, se connecter à sa maout, à son etsem, se connecter à ce que c'est une femme juive. Savoir ce que c'est une femme juive. Si tu sais pas, si tu n'as pas l'adresse de là où tu dois arriver, tu n'as pas l'adresse de départ, tu n'as pas l'adresse d'arrivée, tu risques pas de cheminer vers la Géoula. Déjà, ne pas nier là où on est aujourd'hui. On n'est peut-être pas au niveau de ce qu'il faut. Aval, là où on est, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. L'ismoar, ça rejoint tout ce que tu dis. Vraiment se réjouir de ça. Aujourd'hui, je suis là. Ça ne veut pas dire que je suis arrivée. Avalani kvar bakivun baderer. Mais pour être dans le kivun et dans le derer et ne pas être à côté du chemin de la Géoula personnelle, il faut faire ce constat de vérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier les faits. Aujourd'hui, on a des appels hurlants d'Akadosh Baruch Hu, pas pour nous faire souffrir encore une fois. C'est une vision complètement galoutique et chrétienne de la chose, de dire Hachem, il nous envoie. On dirait qu'il serait là, en train de nous envoyer. Vous n'avez pas bien fait ça, claque. T'as pas encore pas bien fait, t'as toujours pas compris, et reclaque. Non, il faut vraiment qu'on sorte de ce côté, mais mamache, de tzimtzum, et étriquer. Ça, c'est la galoute. Cette façon, cette ashkafa extrêmement tsara des choses, qui est de dire, alors Hachem, il est en train de tenir un tableau, et si tu fais pas bien, on t'en reçoit plein la tête. Non! On est des gens, des personnes choutafot. Choutafot, ça veut dire associé, avec du libre arbitre. Ça veut dire en fonction de ce que tu fais comme masse, c'est ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu dis. Kolze. C'est l'orakamaasim. C'est pas juste les actes. Les gens, ils sont en train de faire tchouva que sur les actes. C'est faux, archi faux, super faux. Le niveau le plus haut de l'homme, c'est sa marshava. Le niveau le plus saint de l'homme, c'est sa marshava. Le niveau donc, du coup, si c'est le plus saint, le plus grand niveau de chibour avec Hachem, c'est dans la marshava. C'est dans le cœur. C'est ce que je disais à une femme qui me disait, elle a dit quelque chose de tellement vrai, c'est extraordinaire. D'écouter des fois les messages des femmes, ça vaut tous les shiurim du. Parce que tu sens la métiout, tu sens où on est en fait, où on est implanté. Elle me dit, on a décorrélé, déconnecté le ciel et la terre. En fait, elle a l'impression de vivre une vie où il y a la vie et la avodat Hashem. Ben non, toute la vie c'est avodat Hashem. Toute la vie c'est trouver Hashem. C'est voir dans cette assemblée. Et d'ailleurs qu'Hachem vous bénisse toutes, de vous être déplacés comme ça avec mes sourds nefesh. Vous auriez pu faire autre chose un jeudi soir. La veille de Shabbat, on a d'autres enjeux. Et vous avez fait comme ça le déplacement. Et la Shrina, elle descend. Et ça fait plaisir à la Shrina de voir des femmes se rassembler, étudier la Torah, se réjouir ensemble, s'illuminer ensemble. C'est énorme. Ça fait... Nachon. Et que ça soit vraiment pour la Géoula de tous les amis, qu'elle puisse intercéder et qu'elle puisse apporter la Géoula pour nous. Berachamim Gdolim ou Pshutim. Des choses simples. Myriam, Marie Bat Rachel. Amen. Nishmata Tzroura Began Eden, Amen ve Amen. Qu'elle puisse te protéger ta famille, protéger tout le Ham Israël. Donc cette déconnexion, ce péroude, en fait, c'est ça. La Géoula, c'est le Echad. Az Echad, c'est Akol Echad. Ça veut dire qu'on ne peut pas être en même temps, je travaille, alors il n'y a pas de Avodat Hashem. Tout est Avodat Hashem. Il n'y a pas, comme on a dit des fois en souriant, il n'y a pas de Petek Shechour. Il n'y a pas de Petek qui te libère. Alors de 2 à 4, excuse-moi, mais j'ai d'autres enjeux. On verra plus tard pour Mincha, Tikkun HaKlali. Non, Akol Avodat Hashem. Comment tu te comportes? Comment tu t'habilles, comme ça, comment tu t'habilles, comment tu te comportes vis-à-vis des autres, comment tu parles vis-à-vis des autres, comment tu juges l'autre. Comment tu souris, c'est chesed, les rot chiour, pas chou chiour, pas Tisha B'Av tous les jours. Fini Tisha B'Av, c'est d'avoir azé. La première personne, celle qui sourit pas, c'est comme si elle était en train de dire à Hachem, excuse-moi, mais t'as un aga là, ta façon de conduire le monde, pas pour moi. C'est ma mâche,
c'est, comment on dit, une trahison. C'est une trahison. Hachem fait tout le tov. Toute la journée, on a du tov qui descend. Toute la journée. Après, faut-il avoir des réceptacles pour recevoir. Toujours les histoires de plomberie, décidément. On n'arrêtera donc jamais. Donc en fait, vraiment comprendre que la Géoula, c'est déjà Géoula ta da'at. Ça, on l'avait fait plein de fois, on l'avait étudié à Valtzarich Mamash, les Shanen Etzé. C'est quoi Géoula ta da'at? C'est Géoula de la conscience. La Géoula, c'est d'abord la conscience qui s'ouvre. On dit que la Géoula, c'est quand le da'at, il va recouvrir le monde comme la mer recouvre le monde. C'est pas trop beau, ça? Moi, ça m'anime, ça m'anime. Je dis, on va être dans toutes les maisons, on va augmenter le da'at, et c'est bon, la Géoula va arriver. Mamash, bâtard, le lot, ça fait. Moi, j'ai pas un doute. C'est pour ça qu'on met les bouchées doubles, là, en ce moment, parce qu'on dit, à Kol Taloui pas nous. Les tzadikim, ils disent plein de choses. Mais en fait, on peut tout changer. Moi, j'ai l'espoir et mais convaincue. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un safek dans ma tête. Je suis persuadée. Ça veut dire, tu peux me dire tout ce que tu veux. Les gens, ils ont dit, ah oui, il y a peut-être un problème parce que là, il y aura peut-être hier, il y a eu un cours avortement du Mashiach parce il sera. C'est vrai que les tzadikim, ils appellent à prier pour le Mashiach parce qu'il y a les forces du mal qui se déchaînent et qu'il y a eu plein de dorotes où on n'a pas mérité et il n'a pas pu sortir en fait et se révéler. אבל עכשיו אנחנו לא שם, אנחנו יכולים, on peut לפעול, on peut activer beaucoup de leviers, c'est ces leviers concrets qu'on va prendre sur nous déjà, nous, et irradier ces leviers au maximum de monde. C'est-à-dire qu'elles soient là, qu'elles écoutent le cours ou pas, chacune, elle doit porter ça. C'est-à-dire que quand vous recevez de la lumière, ça c'est la Géoula. Et אפשר לקבל, אפשר לקבל וגם לתת, חייבים לתת, c'est pas gamme, c'est חייבים, on est vraiment, on doit être animé par cet exercice de réception comme Hachem. Hachem, il donne non-stop. Donc nous, on doit donner, tu la vois en train de choisir ses tomates et ses poivrons pour Shabbat, et tu passes les messages, tu passes la lumière. Les Neshamot, il y a beaucoup de Neshamot qui malheureusement, et on ne les juge pas, on ne peut pas les juger. Parce qu'encore une fois, le fait d'être conscient, c'est un mérite. On oublie trop souvent ça. Qu'est-ce que ça apporte le fait de dire ouais mais elles peuvent pas mais tu vois pas là, elles pourraient quand même être tsniout ou elles pourraient mettre ci ou faire ça. On peut pas travailler comme ça, c'est impossible. Ce côté jugement, ce côté comme ça on met on réduit les personnes à leur maasim. Or en fait c'est un mérite. Hachem le fait qu'on soit conscient que la Torah il y a toutes les oraot, que la Géoula c'est d'abord la Géoula ta nefesh, que nous on peut tout agir et tout changer. C'est un cadeau, sarich leodot elze. Est-ce que vous avez remercié pour le cours? Est-ce que tu as remercié pour organiser le cours? C'est mes autres chachou. C'est ça la Géoula. Mais je sais, Keren, je la connais, mais je la taquine là, pour nous taquiner tout ensemble. Est-ce qu'on a remercié d'avoir eu la chance, pas parce que c'est mon cours, peu importe, c'est un cours de Torah, c'est Hachem, moi j'ai rien préparé, vous voyez même ma feuille, elle est même plus là. Donc je me lie à Hachem, à Nimechaberet et Tatzmi, mais Kacheret et Tatzmi, est-ce qu'Hachem il veut nous passer ce soir? Je sais pas où ça va aller, je vous dis la vérité. Je sais qu'on va aller sur un inyan de vraiment de raffinement de l'aide, de purification de l'aide, de Echad avec Hachem. Pour faire la Géoula, il faut qu'on fasse Echad avec Hachem. Là, je vais vous demander comment on fait Echad avec Hachem. Avec Hachem qui est incatégorisable, indéfinissable. On sait qu'il est Ah bah ça y est, tu vois, c'est pas moi qui parle d'Hitbo des doutes. Hein. Parce qu'on me dit, quel que soit le sujet, de toute façon, tu arrives à la Hitbo des doutes. Mais c'est la seule clé. J'en vois pas d'autre. Pour la pratiquer moi-même, beaucoup, tu peux faire Torah et Mitzvot toute la journée. J'en ai vu des cas et des cas, encore cette semaine. Hachem lui met témoin que j'ai vu des cas de personnes qui font Torah et Mitzvot. Alors dans la Khumra de la Khumra, moi je suis où vous êtes parti? Où tu es? Tu peux revenir un peu avec moi? Et aval, dès qu'il y a un petit souffle, une petite épreuve, Yurdim, les matins, mamash, aval mitraskim, c'est pas on descend un petit peu, ça peut nous arriver, on descend toutes. On descend, on remonte, et on remonte plus. Le but, c'est de remonter plus que l'endroit où on était. Aval mamage, de tomber par terre pour une épreuve, quand tu es normalement, quand tu es le Samachaim, tu as l'oxygène, la vitalité de la Torah. Erzeyachol, comment on peut expliquer ça? J'ai une blague là-dessus. La solution, elle est là. Et tout le cours, c'est ça. Comment on fait pour passer de la Yedia, du savoir, le Sikhli, à quelque chose qui est Mechoubar, la lèvre? C'est ça la Géoula. J'ai expliqué ça à une femme tellement belle aujourd'hui. Elle a tout dit. Et elle me dit, en fait, on est devenus des robots. Il faut faire parce qu'il faut faire. Et en plus, on t'a rajouté En Ségoulot.
Et le Tikkun HaKlali, il faut pas. Alors moi, je suis la première à pousser à fond le Tikkun HaKlali parce que je le sens sur moi que ça me fait un effet, mais waouh! Et plusieurs fois, même des fois. Plusieurs fois. C'est מאוד מתאר. מאוד מזכר. נכון ou non? Ah mais complètement, je le sens, je te promets, c'est physique. C'est-à-dire je sens comme un nettoyage. Vous voyez le Karcher qui enlève toutes les scories et toutes les choses. Mais vraiment, je sens ça. Et j'ai vu des miracles avec ça. Donc quand tu vois les choses dans ta chair et dans tes tripes, tu peux pas. J'ai pas eu le temps de le faire, je suis pas bien. Ah ouais, pas pareil, pas pareil. Mais depuis que j'ai goûté à ça, c'est Yefchar, ממש blisé. Pourquoi ça fait ça? Parce que pourquoi ça fait ça? Qui sait pourquoi? On enlève les khatzitzot. Nahon, Azma. Et alors, si on s'enlève les khatzitzot, Le tsidon, il est beaucoup plus pur. Nahon, donc il est plus métouche-tache, il est plus entaché de toutes les avérotes, de toutes les pensées qui ne sont pas conformes, de toutes les retsonotes qui ne sont pas conformes à Hachem, de tout ce qui n'est pas, qui est ouvert par rapport à Hachem. Donc ça veut dire que tu as une connexion plus ample, plus proche, plus echad, plus geoula. Donc, les gens ils disent c'est pas possible, mais t'es pas fatigué? Mais pourquoi tu veux que je sois fatiguée? Mais normalement, avec le rythme que tu as, tu pourrais pas tenir. Mais parce que justement, tu peux avoir cette amplitude de connexion. Si tu as des choses qui entachent en fait, donc ta lumière que tu. Hachem il t'envoie la quantité de lumière qui est la tienne. Si tu après, c'est une question de réception par rapport à ça. Mais plus tu as de la lumière, de l'énergie, tu es moins en économie d'énergie, tu es tout le temps en fait en train de puiser dans l'énergie que tu n'as pas. Alors que quand tu es branché et que ton branchement, parce que tu peux être branché, le branchement n'est pas efficace. Parce qu'il y a plein de choses qui empêchent la lumière de passer. Az le Tikkun HaKlali mamash nettoie. Oui. C'est un nettoyage en profondeur des levushim de la Neshama. Et levushim, pas la Neshama est évidemment toujours théora. Des vêtements de la Neshama. C'est quoi les vêtements de la Neshama? On est en train de brasser plein de choses qu'on a étudiées. Nachon. Et donc, c'est quoi la chose qui représente la marshava, le dibour et le maasé? Comment ça s'exprime? Par les midot. Par les midot. Par les midot, c'est ça les levushim de la neshama. Donc, en fait, c'est le début. Exactement. Et donc, les midot qui permettent en fait, c'est la nefesh behemit. Le nefesh, vous savez qu'il y a 3 parties. Il y a la neshama, le nefesh, on avait beaucoup bossé là-dessus. Nefesh behemit et le gouf. D'accord? Le nefesh. Neshama Elokit, c'est Nefesh Elokit, c'est la même chose, c'est une autre appellation. Mais tu as raison, c'est la même chose. Neshama ou Nefesh Elokit. Nefesh Behemit Vegouf. Donc ce qui empêche en fait à la Neshama de s'exprimer, c'est justement toute cette gravité, toutes ces choses qui te tirent vers le bas, vers les passions de ce monde. Et donc c'est quoi la Géoula? C'est reprendre la Malchut. C'est quoi la Malchut? La Malchut d'Hachem. C'est quoi la Malchut d'Hachem? Concrètement, c'est faire régner Hachem. Hachem, il est roi, Hachem, Meler, Mekavim, Vemishtokekim, Leze. Ok, concrètement, Tachles, qu'est-ce que ça veut dire la Malchut d'Hachem? Concrètement, Yom Yom, Maosim, Kedelam Lichoto. C'est-à-dire on le fait régner. Ça veut dire que tous les jours il est avec nous et tous les jours on voit que lui et on sait qu'il n'y a que lui. C'est-à-dire qu'il est notre roi dans ce monde et on est connecté avec ça. Donc ça veut dire concrètement, parce que moi je ramène toujours à des choses vraiment de concrètement, il est avec nous à chaque instant. Exactement. Et ça veut dire que tous les événements qui nous arrivent, c'est lui. Une personne qui te cherche, non, parce qu'on me dit toujours oui. Et dès qu'après j'ai la personne au téléphone, même pas 10 minutes après, qui me dit oh, si tu savais là, il faut réagir comment? J'ai dit on vient de donner le cours là, c'est-à-dire j'ai fait quoi moi tout ce temps là? J'ai dit mais attends, tout c'est tout. Ça veut dire que cette fille là qui t'a cherché, qui t'a houspillé, qui t'a humilié, qui t'a poussé dans tes retranchements, ça c'est Hachem. Ah ouais, non mais celui-là je l'avais pas vu dans le cas là. Faut pas abuser. Hachem c'est bon, c'est Rahman, c'est lumière, c'est protection, c'est connexion, c'est proximité. Et là elle me rentrait dedans, m'a traité de tous les noms. Eh ben oui, mais tout. C'est comme un contrat. C'est pas le contrat d'avocat où il y a le petit alinéa et des cas d'exception qui sont marqués en disant sauf ce cas-là, sauf le cas. Quand tu seras quand ta collègue de travail te cherchera, ça fait pas partie. Non. Tous les événements, strictement, tous les événements, c'est Hachem. Il n'y a rien à part lui. Donc la Géoula, c'est déjà pas savoir ça, parce que tout le monde ici, vous êtes toutes des femmes de Torah, vous le savez. Maintenant, on va le ramener. Donc toutes les femmes que je vois ici, vous m'écrivez pas un seul message en me disant si tu savais ce qui m'est arrivé là, et j'aimerais bien, mais c'est ingrat, c'est injuste. Mais non, il n'y a rien d'ingrat, il n'y a rien d'injuste.
puisque c'est En fait, Hachem c'est qui la, le mouche. la théorie des miroirs du Baal Shem Tov. Ouais. Parce que la personne qui nous embête en face, c'est qu'il y Nachon. a quelque chose qu'on doit réparer. Complètement, complètement. Ça peut être réparé, ça peut être aussi grandir. C'est pas que pour réparer. Et souvent, on a le côté un peu shlili de la chose. Non, Elle est réparer, là. c'est pas pour ça, ça veut dire grandir. Oui, Réparer, je ça veut sais, dire, mais il y a des surmonter gens- quelque chose. Ouais, c'est vrai. Mais les gens, en général, la réparation, ça ne peut être qu'une élévation, puisque ça te nettoie de ce qui t'empêche de grandir. Au contraire, c'est une force d'agdout comme ça, d'opposition qui te fait grandir. Mais réparer, des fois, ça fait mal. Alors, il y a des gens qui disent, moi, je veux pas les réparations, je veux pas les souffrances et je veux pas le salaire des souffrances. Mais c'est aussi pour te faire grandir en matière de Emouna. La Géoula, c'est la Emouna que Hachem, c'est lui qui fait tout. Et qu'en plus, il fait tous les Tova, mamash. Aval les Tova, zélo les Tova maintenant. Parce que des fois, il y a des situations où tu peux difficilement aborder quelqu'un en lui disant, la situation que tu vis, elle est absolument les Tova. C'est Bilti Efshari, c'est une halakha, d'accord? Quand on passe une épreuve, c'est Aval les Tova, si on bosse un tout petit peu en hébreu, avec Abigail, elle va nous suivre à la trace, elle va pas nous laisser faire d'erreurs. Les Tova, c'est mamash, les Atid lavo. Même si aujourd'hui on n'arrive pas à sentir ça, Les, ça veut dire vers. voilà, vers le exactement, on va vers le Tov, on va en direction du Tov. Et justement, c'est là que le Sechel, quand le Sechel s'arrête, que la Emouna commence. La Géoula, c'est vraiment, mamash, vous voyez la différence entre Géoula et Galout? C'est quoi la lettre qui manque? Le tav. Nahon, et c'est le Aleph. Parce que Gola, oui, le Tav, en fait, Gola et Géoula, on le c'est considère, voilà, c'est le Aleph. Et c'est quoi le Aleph? Aleph, c'est le Aleph, nom c'est divin. le nom Nahon, c'est C'est le nom divin. Nahon. Aloufo. Il faut chercher. Aloufo Shalom. L'immense, le brillant, je ne sais pas comment on traduit, j'ai du mal, j'ai même pas envie des fois de traduire parce que ça dénature tout de suite le message qu'on veut passer. Et des fois on est obligé. Aloufos Shalom, ça veut dire la malchoute d'Hachem. De voir Hachem à chaque instant, dans chaque événement de ta vie. De le remercier à chaque instant. Ça veut dire que le cours, le fait que tu sois venu à un cours, le fait que tu aies eu de quoi faire une Seudat Mitzvah, le fait d'offrir ces livres exceptionnels, que ce soit pour le mérite de ta maman et pour tout le Ham Israël, c'est l'omouvan me'elav. C'est l'omouvan, tu le veux? Ça, elle n'a pas eu, je crois. Oui, Gaël? mais Laura, Ah ouais. Ah, ok. Et c'est pas mouvan me'elav, c'est pas quelque chose, ce sont que des cadeaux. Alors quand quelqu'un il t'offre un Perrier citron, j'ai toujours envie de Perrier citron, hein. C'est dans tous les cours c'est le même. Non, moi je l'ai pris précieusement, je peux te dire que celui-là il sort pas du sac, je l'ai pris. Je l'ai. Voilà. Merci. Donc la Géoula c'est ma mâche, vivre, ramener Hachem, c'est-à-dire j'ai des retsonotes, j'ai des retsonotes, des fois je suis paresseuse, des fois je suis un peu triste. Des fois, je suis un peu fatiguée. Des fois, j'ai une morale en berne. Des fois, peu importe ce qu'on traverse, qui est le contraire. Khalila, du Ratson d'Hachem. Maniosa, Zé, on est des êtres humains. On n'est pas. Là, vous me dites, hein, si on est devenus des malachim, vous me prévenez hein, que je sois avertie. Donc, pas encore. Nahon, jusqu'à 120 ans, on est des êtres humains, etc. Et même après, l'essentiel, c'est de comprendre qu'il faut reprendre la shlita. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est de savoir que tu es une bat meler. L'identité d'une bat meler, ça veut dire que je suis forte. J'ai des forces infinies. J'ai les forces d'Akadosh Baruch Hu en moi. Donc même, hein, Sarah, ça te fait, hein, ça t'inspire. Donc j'ai les forces infinies en moi. Donc même si je tombe, c'est ce qu'on appelle le tzaddik, c'est celui qui se relève. Nachon, c'est pas celui qui ne tombe pas. Azanachnu kamim, anachnu nilchamim. On se bat. On se lève, on se bat pour l'honneur, pour la gloire d'Hachem. Tout est pour la gloire d'Hachem. Puisqu'il n'y a rien de nous. Ça, c'est énorme. C'est ça, tu vis déjà C'est le en bitoul. Nahon, c'est le vitour. Ça veut dire quoi? L'annulation de soi. Aniklum, anirak tsinor. Vanikan, et je suis aussi grande. Je suis rien et je suis grande. Parce qu'il y a aussi beaucoup de Hanava Psula, des Elo Geoula Bichlal. Et ça, c'est pas de la Géoula du tout. La Hanava Psula, c'est de dire je suis toute petite, il y en a d'autres qui feront à ma place, je sais pas si j'y arriverai. Hey, t'as des talents. Hachem, il t'a fait naître avec un package comme ça, une boîte à outils, avec beaucoup de talents et avec beaucoup de choses à équilibrer. Même pas des choses mauvaises, des choses qu'il faut équilibrer, des midotes à équilibrer. Et qu'est-ce que tu vas dire à 120 ans? Hein, Sarah, qu'est-ce qu'on va dire à 120 ans quand Hachem il va nous dire mais t'avais des talents incroyables? Est-ce que tu les as utilisés? Est-ce que tu as utilisé le maximum de ton potentiel? Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais la Neshama, c'est en fait le si du potentiel. C'est Hachem avec un potentiel, en fait. C'est une partie d'Hachem.
Donc en fait, on doit amener ce potentiel à sa réalisation au cours des 120 ans. La vie, elle a une autre mashmaout. La vie, elle a un autre sort. On a un autre échec pour vivre. Le matin, on est complètement cassé, épuisé. On n'a pas assez dormi. On a fait beaucoup de choses. Baruch Hashem, très pleine de Gdusha et tout. Malgré tout, on est des êtres humains, on se réveille. Mais tout de suite, tu reprends. Ouais, une nouvelle journée. Encore un nouveau potentiel. Cette journée-là, ce moment-là qu'on vit, il est éternel. Il y a de quoi les chayer. Montrez-moi vos sourires ultra bright là. Qu'est-ce que vous avez? Quand tu sais que c'est le meilleur qui organise tout pour toi, tu peux pas, même s'il y a des choses qui sont difficiles, c'est Hachem, celui qui t'aime plus que tout, d'un amour inconditionnel. Je n'utilise pas des mots pour faire de la jolie musique en attendant qu'on est vraiment devant le Beth Amikdash. Amen, amen. Inconditionnel, ça veut dire vraiment inconditionnel. C'est pas pour faire des beaux mots, des belles phrases, de la poésie. On n'y est pas là ce soir, c'est pas ça. Inconditionnel, ça veut dire où que tu sois tombé, quelle que soit l'obscurité dans laquelle qui t'entache et qui t'étouffe et qui encrasse ta neshama, peu importe ça, il t'aime et il t'aimera toujours, quel que soit l'endroit où tu es. Mais autre chachouv. Parce que ça, combien de gens j'accompagne, tu peux peut-être témoigner parce que tu aides aussi beaucoup de gens, Bathsheba, de gens, la racine du problème, elle est là. Bédi doute. Et là, la réparation, c'est pour ça que je dis toujours la seule solution. Les filles disent, en fait, c'est toujours la même solution. C'est Idbo des doutes pour contrer la petite doute. Tu vas sentir Hachem Nochar présent. Tu vas sentir ton cœur. C'est vrai ou pas? Je ne suis pas une illuminée, c'est simple. Je vais t'expliquer un truc. Oui, je veux. Nos arrière-grand-mères et nos grands-mères, tout ça, qu'est-ce qu'elles faisaient? Bien sûr, on revient. Elles parlaient Et nos avots, Yitzhak, Nachon. Et Atzal Assoir Basadeh, il est sorti converser. Ils ont créé le Sidour, les Anshek Knesset Agdola, ils ont créé le Sidour. Et ouais, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Les filles, il n'y a que ça. Mettez-vous-y, focus dans la page dans le naturel, dans les retrouvailles. Et là, c'est le cœur. Là, tu n'as pas besoin de rentrer dans le sidour et de faire « S'il te plaît, Hachem, pitié de moi. Il faut absolument que tu me donnes de la kavana. Là, je ne suis pas du tout. Je suis en train de payer l'Arnona. En même temps, je suis en train de faire les courses de Shabbat. En même temps, j'ai le problème avec cet enfant. » Va trouver la kavana dans le sidour déjà avec tout ce qui nous pollue et toutes les infos et tous les médias et tout le stress et toutes les confusions. Il te vaut des doutes, c'est à Itmakrout. C'est comment? C'est l'addiction première. Mamache, maintenant qu'on goûte à ça, au début, c'est très difficile. Au début, il y a toutes les méni-hautes, il y a tous les empêchements. Il y a tous les obstacles pour ne pas. Après, tu parles avec Hachem. Naturellement, les femmes, on parle, on fait du bichou, de la kavissa, des trucs, on parle. Mais je ne vous parle pas de ça. Je ne vous parle pas de ça. Et ça, c'est la clé de la délivrance. Parce que quoi? Tu retrouves qui tu es. En fait, tu es tellement pollué par l'exil. On dit que l'exil, il est chakouk ba'at samot. Comment on dit? C'est collé. C'est ça, comme ça? Collé à nos os. Imprégné. Donc, comment tu déracines quelque chose qui imprègne tes os? Comment tu déracines quelque chose? L'exil des millénaires qui imprègnent tes os. La seule façon de faire, c'est de l'ishmoa et ta colotte. L'ishmoa et ta colotte, c'est quoi? T'entends quoi? Ta voix, c'est quoi? Il y avait quelqu'un qui me disait, mais non, faut pas parler. Betar sheken, il y a une partie qui s'appelle idbonenut. On n'en a pas encore parlé dans les cours qu'on transfère, mais idbonenut, quand tu entends ta voix, c'est la voix de qui? De ça? De ce morceau de steak? De qui t'entends la voix? De ton âme. Ben oui. Et elle est tellement, même si tu fais Torah et Mitzvot toute la journée, encore une fois, Torah et Mitzvot, il n'y a rien, on ne peut pas faire sans, c'est évident. Mais ne pas confondre. Le problème dans la galoute, c'est qu'on a confondu les emsaïm, les moyens et l'objectif. Et juste sur ça, on peut s'arrêter des heures. Donc ça veut dire que l'objectif, c'est quoi? C'est le lien, c'est le chibour. C'est plus que le chibour, c'est la fusion, c'est la dvekout. Tout le tachlit, c'est la dvekout. C'est collé. Comment on se colle à on a dit quelqu'un qui vient à Besograim, à Hachem qui est incatégorisable et indéfinissable, à ses midot. À ses midot. Chaque instant, c'est un mifran pour voir comment tu te colles aux midot d'Hachem. Les midot, c'est quoi? Les Rahman. Moi aussi, je dois être Rahman. Et pourtant, j'ai toutes les raisons de ne pas l'être. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il me cherche? Aïe aïe aïe, mon tikkun, 24 heures sur 24. Il est Rahman Hachem. Tu veux faire Echad avec lui? Tu veux sortir en Géoula? Tu veux sortir en Géoula et irradier cette Géoula à l'extérieur? Il faut déjà que ça démarre à l'intérieur. Ton Mashiach, il est déjà à l'intérieur. Quand Rabbi Nathan Mibreslev, il a dit il y a 300 ans, ah Mashiach, Shelik Varigia.
Mon Mashiach, il est déjà arrivé. Allô? Et comment c'est possible? Zecher Tzadik V'Kadosh V'Bracha, comment c'est possible? Parce qu'il s'était connecté à son essence. Et son essence, ça n'est que pureté. Ça n'est que Ratson. C'est quoi l'essence et la volonté de la Neshama? C'est que de faire le Ratson d'Hachem. Donc qu'est-ce que c'est la Géoula? C'est la Malchut, c'est la Neshama. On a dit qu'il y avait 3 parties. Retenez bien ça. À chaque instant de notre vie, c'est ça. Quel choix on fait? Entre la Neshama, le Nefesh Behemit où sont logés les Midot, qui ne sont pas forcément très équilibrés, et le Gouf. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on choisit? Qui c'est qui nous fait agir? C'est la Neshama ou c'est les passions du corps, la fatigue, la paresse, la kin'a, la jalousie, la gava, l'ego, la colère? Alors à chaque instant, il faut se poser cette question. Et le but, c'est que de plus en plus d'instants de vie, parce que moi je vois plus la vie comme avant, en global comme ça. C'est trop précieux, je peux pas, j'ai envie de pleurer, je vous assure que j'ai envie de pleurer. D'émotion, parce que cette conscience, elle est extraordinaire. Tu sens ça? C'est extraordinaire de penser que chaque instant il est précieux. Beaucoup plus que tous les Yalom du monde, les Beauboussin, les Piaget, les, je sais pas, les Chanel, les je sais pas quoi qu'on aimait en France et tout ça. Mais tu te rends pas compte, un instant, c'est un olam omlo'o. Je le perds pas. Tu sais combien tu peux faire de choses en un instant? Rien que de voir, de parler, de... Combien? Mais bêtard, mais même comment tu lis cet instant à l'éternité? C'est un mashmaout. Toi, tu es là et tu dis, bon, bah ça va, j'ai encore 10 minutes. Non, qu'est-ce que tu fais quand t'es perfectionniste et que t'as jamais le temps parce que... Alors, il y a vraiment quelque chose d'assez énorme comme question. Toutes les femmes, elles ont toujours cette même question qui est fondamentale. Parce qu'en fait, on a oublié que les maasim, c'est pas nous. Les maasim, c'est pas nous. Ah, on en parlait un peu. On a toutes parlé beaucoup de ces sujets. Les maasim, c'est pas nous. Ça veut dire qu'on n'est pas, comment on dit, jaugé. C'est pas la clé de jauge. C'est pas la clé de médida, de mesure. C'est pas nos maasim. Notre volonté, c'est la clé de mesure. Nous, où est notre cœur? Moi, je vais faire ton ratson. J'ai fait un cours là-dessus, je sais plus quand, cette semaine, en disant, ok, t'arrives pas à être noir. T'arrives pas à enlever cette perruque qui n'est absolument pas adaptée, décidément, hein, il faut pas que, hein, je peux pas la louper celle-là, hein, c'est important. On n'est pas là pour juger. Toi tu veux, je veux faire ton ratson Hachem. Moi je veux faire ton ratson, je veux être ksherat, snoua, balat midot tovot, kmo shatarot, c'est ce que tu veux, moi je veux être. Aujourd'hui j'y suis pas. On a dit, première chose dans la Géoula, c'est faire un constat de vérité. Aujourd'hui j'y suis pas. Il y a quelqu'un qui est arrivé déjà à son... Non. Au Hachem, on est en derrière. Et la réponse à ta question qui est tellement essentielle, c'est de l'ismoar bema sheyesh lach, l'ismoar gam baruchaniut shelach. Il y a des fois, je peux faire Perek Shira, Tikkun HaKlali, Idbo des doutes, prière pour le Ham Israël 30 minutes, je vais attendre. T'as rien senti. Peut-être, mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est que des fois, il y a des jours où ça passe pas du tout. C'est pas le cas. Avalanismecha sham, parce que Hachem, c'est ça, c'est un zérout. C'est un cadeau. Donc tu ne vas pas aller te plaindre, entre guillemets, les Bariennes ou les Marmères, par rapport au fait qu'Hachem ne t'a pas donné tout ce que tu as. Aujourd'hui, tu as ça. Aujourd'hui, tu as ça. Tout dépend de ce qu'Hachem te donne. Et ça, c'est le bitoul et le vitour. Le problème, c'est que nous, on veut l'ishlot. On a un dor très difficile. Très difficile. C'est là tout le travail. C'est de baisser la tête. Il est bon, hein. Il est bon. Cette génération, elle est bonne. Elle va recevoir le Mashiach. Donc forcément, avec toutes les batailles. Même si je vois beaucoup de gens qui ne sont pas du tout religieux, je parle avec eux, ils ont une émouna, un Akadosh Baruch Hu extraordinaire. Avec tout le Ham Israël, il est kadosh, kadosh, kadosh. Le Ham Israël, il est kadosh. Il est kadosh, kadosh. Il ne peut pas être autrement de toute façon. Comment il pourrait être autrement que extraordinaire? Il porte Hachem à l'intérieur. Des fois, c'est juste pas révélé. C'est tout. C'est un travail de tfila pour le Ham Israël. Quand le Rav Arush, chez Echie, qu'il est Arichot Yamé, Mamash, un tzaddik, mais immense dans sa page toute. Un tzaddik, parce que des fois, tu dis au début, moi, quand j'ai commencé, moi, je voulais des trucs très sophistiqués, très profonds, très waouh. C'est Mamash, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Dans sa page toute, j'en ai eu la preuve beaucoup de fois qu'il avait accès à des choses, Toda Ken, Besimcha. Il a accès à des choses que personne ne pouvait avoir accès, sur des vides. C'est incroyable. Donc quand il dit la seule solution, Toda Rabba, et Amen. Et quand il dit que la seule solution, c'est de prier pour le Ham Israël, c'est d'Afka pour ça. Tout le Ham Israël, il est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mais moi aussi, on doit les adlik et un neshama. Donc c'est ça la Géoula.
c'est que la neshama, elle soit en malchoute. Exit les retsonotes, comment on dit, les bas. Et ce qui nous tire vers le bas, les choses de fatigue, les choses de paresse, les midotes pas bonnes, etc. Nous, on veut que la neshama, ça soit elle qui nous dirige. Donc la neshama, comme elle veut faire que le ratson d'Hachem, et ben de fait, elle va... Tu as une grande volonté, tu te bloques dans les actes. Bon, par perfectionnisme, comme je disais, des trucs comme ça. Ben oui, parce que tu es pas assez on n'est pas assez en vitour et en bitoul. On n'est pas assez en annulation, on ne laisse pas assez traverser Hachem. On veut nous, on veut que ça soit bien. On n'est pas en train de déterminer la valeur de nos actions par les résultats. La valeur de notre pensée, la valeur de notre regesh, la valeur de la kavana quand on fait l'action, la propreté de cette kavana quand on fait l'action. Ça, c'est des choses importantes. Le fait que tu aies le zérout ou pas, c'est pas ton problème. À la limite, c'est même pas ton problème. Si toute la charchérette, elle est belle, elle est positive, elle est pure, elle est bien, mais rouvenet, normalement, l'acte, il devrait sortir. Mais le fait des fois d'être tellement en vouloir de l'ishlot et d'être kacha, makpidal, vezeyotse kacha, et ça sortira comme ça, et dans ces timings-là, ça t'empêche en fait qu'Hachem il te traverse, qu'Hachem il prenne le lead, tu le laisses pas. Et la Géoula c'est ça, c'est complètement ça, c'est de s'annuler avec tous les événements qu'on a vécus, et tout, vous savez même pas, je veux même pas parler de ce sujet, vous savez même pas le nombre de sujets qu'on me dit, et là il y a des problèmes, et là il y a des problèmes, et j'appelle la famille du Rav KFC, je lui dis mais tu sais que tout ça là, que tu listes comme une réchima exhaustive, infinie de tous les problèmes de la terre, tu sais qu'Hachem il l'a voulu. Ça veut pas dire qu'on doit pas se battre. Le gouvernement, les vaccins, on est des choutafim, donc on doit se battre, on doit faire les stades. Mais jusqu'à quel point? Moi j'ai trouvé, maman, ça m'a transformé la vie. J'étais très comme ça. Contrer le mal, faire les trucs, se battre à tout prix. Et tu avais le pot de fer et le pot de... je sais pas comment on dit. Merci beaucoup. Et ben j'ai changé de stratégie grâce à Rabbeinu Akadosh, que son mamash, que son mérite nous protège. Depuis que je goûte à cette Torah, c'est mamash mechaye oti, mamash mechaye ensof. C'est quelque chose d'autre, c'est autre chose. C'est un autre équilibre. Et il te dit, plutôt que de te battre contre le mal, encore une fois, comme dit Abigail, il faut faire la ishtadlut. Il y a des choses, il faut se battre, il faut s'inscrire en faux contre ça. Celui qui ne s'inscrit pas en faux, c'est comme s'il cautionnait, etc. Aval, jusqu'à quel gvoul? Il y a des gens, ils se battent tellement sur du mal qu'ils ne montent pas la lumière. Or, un tout petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Zechaval, le Yetzirah, il te fait tomber dans ça. Et tu ne vois que ça, que le mal, que les choses imparfaites, que les choses que tu n'as pas réussi. Ah, tu n'as pas vu toute ta journée comment tu as fait des choses belles. Rien que le Modani. Le Modani, le Rabbeinu, il dit avant le Modani, tu penses à ton tachlit. Juste quelques secondes. Tu es complètement à tachlit. Non, mais ça te change la journée, puisque toute la journée, elle découle du début. Toutes les choses, ça dépend du début. Cette Nekuda, elle te transforme la vie. Tu te lèves le matin, on l'a étudié, tu le fais, hein. Tu te lèves le matin avant de prononcer le Modani. Le tachlit, c'est la mission. Qu'est-ce qu'on fait là? Quelle est la lumière spécifique que toi, Elisheva, tu dois apporter dans ce monde? Toi, tu es une représentation. Moi, quand je te vois, et combien je t'aime, et tu le sais, beaucoup, et bien en fait, qu'est-ce que j'aime? J'aime la lumière spéciale d'Hachem qui te traverse et qui est ta meyouchadou dans ce monde, qui est ta spécificité dans ce monde. Ta lumière à toi, si tu ne l'apportes pas, moi je ne pourrais jamais l'apporter et personne ne pourra l'apporter. On a parlé à Ashdod cette semaine d'un puzzle, comme ça, chacune étant une pièce du puzzle. Et on a demandé à la maîtresse de maison si elle serait capable d'afficher en fait ce puzzle s'il y avait une pièce manquante. Ça ne donne pas très envie. Un puzzle où il y a des pièces qui manquent. Sarah, si tu apportes pas ta complétude et ta réalisation et ta lumière que seul toi peux apporter, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est être confiant en soi et en sa spécificité et savoir qu'on est un vecteur de transmission de la lumière d'Hachem dans ce monde. Je peux te dire que ta journée, quoi que tu fasses, elle n'a pas le même relief, c'est vrai ou pas, elle n'a pas la même joie, elle n'a pas le même sens, elle n'a pas le même contenu, elle n'a pas le même sourire.
waouh, je suis le vecteur, je suis là. Je sais pas, j'utilise des mots trop sophistiqués des fois, mais c'est Moi, j'ai ce dit qui un sort. jour dans un cours, j'ai dit il faut se sentir comme un leader. Nahon, mais complètement, on est des Comme un manigim. leader. Mais c'est Des ça la manigim. Géoula. Et On, c'est- on a une mais responsabilité, c'est on est des clair, leaders. c'est clair. Donc on a un engagement, Non, je savais pas en français. engagement, responsabilité, commitment. Nahon, commitment. Engagé. Et du coup, la vie, mais elle a une autre saveur, elle a un autre piquant. Impossible de, même si tu tombes un petit peu, allez hop, sur le ring. Moi, j'ai du temps à perdre, même pas en rêve. Et c'est rare, je te parle là. T'es venu me chercher, tu m'as trouvé un petit peu, mais va voir ailleurs. Va voir ailleurs. Trop de choses à faire, trop importantes. Ve'az, Bakoré, ta vie elle est pleine. Quand il y a du plein, il n'y a pas les nachashim et les akrabim. Il n'y a pas les, comment on dit, les serpents, aidez-moi, Abigail reste avec moi. Les scorpions. Voilà, et les scorpions. Les scorpions. Donc, ça veut dire que ta vie elle est pleine et ça veut dire que du coup, tu as la possibilité de ne pas laisser rentrer. Parce que pourquoi il y a des Yetzirara? Parce qu'il y a des brèches. Parce que tu as de la tristesse par exemple. Tu n'as pas assez confiance en toi. Tu n'as pas assez confiance en ton leadership et à ta capacité à réaliser le monde. Et cet instant qu'on vit ensemble, pour l'éternité, on sera unis ensemble. Pour l'éternité, on étudiera cette Torah avec toutes les sodotes après, à 120 ans. Donc quand tu viens, tu crois, tu dis oui, c'était pour les Ilou Nishmat ta maman. Oui, bien sûr. Et en plus, il y avait de la nourriture. Et en plus, il y avait des amis formidables. Et en plus, et en plus. Aval at morida et ashrina. C'est shashoa bishvil ashrina. C'est une délectation pour Hachem. Vous comprenez ce qu'on fait? Et nous, on croit, oui, ce soir, je vais me poser la question, j'y veux pas, je suis un peu fatiguée, pourquoi tu me poses la question? Non, vas-y, les Roms avec la Gdusha, les Roms avec la lumière, être un vecteur d'irradier cette lumière. Du coup, tu es lumière. Les gens, ils s'attachent à la lumière. Ils veulent, comment on dit, Se nourrir. Mamage. Tu illumines. Parce que ta vie, elle te plaît. Comment elle t'équilibre. Elle est, encore une fois, ça n'empêche pas les montées et les descentes. Mais c'est après la force que tu vas libérer, cette énergie que tu as en te branchant à Hachem, elle va te permettre de monter beaucoup plus vite. Vous comprenez? Donc, par rapport à la Géoula, c'est d'abord pratique. Donc, comment on accède à sa Géoula pratique? En collant, en résumant, les midot d'Hachem. Il est Rahman, toi aussi. Tu n'as aucune raison. Hein. Tu n'as aucune raison d'être Rahman sur la situation en l'occurrence, mais tu l'es parce que tu veux rejoindre Hachem, tu veux lui ressembler. Sarich leidamot, il faut ressembler aux midot d'Hachem. Les filles en général, mais là il n'y a pas de table, vous ne pouvez pas vous cacher, mais en général elles se planquent. Quoi? Ressembler aux midot d'Hachem? PMN? C'est caché, mais c'est nira aval. זה מאוד קרוב אלינו. נכון, énorme. C'est קרוב אלינו מאוד. C'est proche de nous, c'est quelque chose. Nous on croit que c'est. Moi avant de faire tchouva, je pensais que la Avodat Hashem c'était quelque chose de. Jamais quoi. L'Everest, plus l'Himalaya, plus tout en même temps, et je suis pas sûre de commencer le chemin. Allô? C'est quoi ce délire? Depuis le début jusqu'à la fin, t'es que Avodat, t'es tout canalisé, tout. Mais c'est justement là quelle est l'expression en fait de ta liberté, c'est quand tu te soumets à Hashem. Mais tu te soumets qu'à lui. C'est ça la Géoula. Il n'y a plus personne, hein? Ah, tout s'est effondré, plus de politique. Plus d'économie, plus de médecins. Combien je l'ai vu avec mon papa, que ce soit Mamash pour sa bréoute, Bezrat Hashem Chaim, Edmond, Mimoun Ben Léa, Amen, Amen, et pour tous les malades. Bon, Hashem, Chasdé, Chasdé Hashem, Mamash. Rak Léodot. J'étais chez lui, je sais plus quand, lundi ou dimanche, je sais plus. J'étais avec lui, je parlais et tout. Une de mes prières, c'était de dire à Hashem, s'il te plaît, moi j'ai besoin d'apprendre. Je sais très bien que j'ai besoin d'apprendre. Si je peux pas me le prendre. אתה חייב להשאיר אותו פה. אני חייבת ממש ללמוד ממנו עוד ועוד ועוד. Et Hachem, il a écouté toutes nos prières avec la Achdout et la mission Nefesh dont vous avez fait preuve. Et je parlais avec lui et il m'apprenait plein de choses, beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de lui. Baruch Hachem, donc c'était vérité ce que je disais, c'était pas. Et j'ai à un moment, j'ai explosé en larmes. Parce que j'ai des moments comme ça de encore plus de conscience combien Hachem, il a été Rahman contre tout. Donc les filles qui me disent on a des choses désespérées, ça n'existe pas. Hachem, il est tout. Tu as été un beau modèle. Toda Hachem pour les Tu as forts. donné des leçons de vie à tous. Baruch Hachem. Mais Hachem, il m'a donné, moi je savais même pas. Je voyais que des passouk Télim dans tout l'hôpital, à Sharet Tzedek, là où j'étais. Al Tirara, Kiata, il m'a dit, je voyais que des messages d'Hachem.
Je voyais des gens qui faisaient le ménage et qui chantaient Teila, On voit je voyais que ça. On voit toujours des clins d'œil. Voilà, mais c'est incroyable. Ou Miss Morlet Toda. Mais attends, le mec, il fait la serpillière. Et moi, j'étais en train de faire Toda de la souffrance. Il était à côté de moi et il me regarde comme ça. Et moi, je le regarde, je fais, c'est surréaliste la situation. Tu sais, je débloque, est-ce que je suis bien là? Allô? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il me regarde comme ça. Miss Morlet Toda, allô, arrête. Voilà, arrête. Je dis, ah ben lui aussi, non, Miss Morlet Toda. Même celui qui fait la serpillière. Bon, ben ça doit être le bon message. Ça doit être le message. Zéaya. 8 mois, ça a été parce qu'il a eu plein de choses en chaîne. Mais j'ai. Encore une fois, on ne veut pas les souffrances, on ne veut pas le salaire de ces souffrances pour personne du Ham Israël. J'ai vécu des choses, même si je décrivais des choses dans les audios, c'était beaucoup, c'était, voilà, pas les mots. Mais voilà, ce qu'on peut retenir, c'est Eniouch Klal, c'est pas juste une chanson, c'est pas juste un pit de gamme comme ça, c'est pas juste une phrase, c'est mamage, c'est intrinsèque à nous maintenant. Dans chaque tâche, chaque cellule, on sent Eniouch Klal. La bataille, elle est maintenant et on peut la gagner avec beaucoup de lumière. Donc, j'ai une histoire comme ça réelle aussi. J'ai une amie qui a une copine qui avait un cancer généralisé et le mari de cette femme appelle mon ami en pleurs. Lui, il était en train de pleurer, il dit écoute, il faut que tu viennes parce qu'ils ont dit qu'elle passera pas la nuit, elle est dans le coma, elle passera pas la nuit. Et mon amie, je ne sais pas d'où ça lui vient, directement d'en haut, elle s'est mise à hurler sur cet homme. Elle a dit mais tu n'as pas honte, tu es religieux, tu sais très bien redire. Et comment tu peux parler comme ça? Alors il lui a dit, il était interloqué, il a dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Prie, va prier, va voir ton rab, priez tous, etc. Et elle, c'était le soir, il était à peu près pas loin de 10h du soir, elle n'a pas raccroché le téléphone jusqu'à 3h du matin. Elle a appelé tous les gens qu'elle connaissait, jusqu'à minuit, un truc comme ça, toutes ses sœurs, ensuite les gens plus loin, etc. Elle a dit Teilim, il les a Teilim, là pour de mon nom, Teilim. Et ensuite elle s'est dit à minuit, je ne peux plus appeler. Et les États-Unis et le Canada, on peut appeler. Extraordinaire de persistance. Vous appelez. Finalement, il y a eu des ça aussi, réseaux, c'est une des réseaux, clé des réseaux. qui Il n'y a pas eu un moment sans Teilim. Nous aussi, hein. Il y a eu un moment comme ça avec mon papa, ils ont commencé à dire. Et attends, à 10h du matin, elle a ouvert les yeux et depuis elle a marié des enfants, des petits-enfants, des adolescents. Kamatov, Hashem, Mamash, Kamatov, Zot HaGeoula, לראות את החסדים וגם même quand ça fait mal de voir les chassadim, de voir, ça c'est la Nekoda du Baal Shem Tov, de voir malgré la souffrance, de voir le Tov, de voir l'Ashgacha, de voir les forces, de voir l'espoir, de voir la Siyata d'Ishmaya, Mamash, tout était Siyata d'Ishmaya, Akol, Gam HaKevim, Gam HaRofim, même les médecins qui étaient complètement désespérés, finalement, c'est eux qui ont pris aussi une leçon de vie. Ils ont pris une très très belle leçon de vie. Et en plus, il fait de la physiothérapie là-bas. Donc il voit les équipes qui l'ont vu dans un état, mais ils disent mais ils n'ont pas de mots, ils le regardent, et c'est des équipes qui paraîtraient, parce que franchement tout le monde évidemment est tzaddik pur, le Ham Israël est tzaddik, il n'y a pas de possibilité autre que ça puisqu'ils portent Hachem dans le Mar'eh Chetzonim. Mais ils ont vu de leurs propres yeux, Mamash, la Yeshua d'Hachem. Donc on va faire un tour de table là pour savoir comment chacune d'entre vous pense qu'on va rentrer en Géoula personnelle, parce qu'on a dit que avant la Géoula Klalit, il faut que nous on soit un tsinor de représentation d'Hachem qui rentre en Géoula. Donc Elisheva, Abigail, Bathsheba, quelle est la clé selon vous, chacune personnelle? On est entre nous là, il n'y a pas de chacune. Comment on fait pour rentrer? Ouais, il y a ça. Ils vous voient pas, ils vous voient pas. Ils vous voient pas. Oui. Quelle est la clé selon vous perso qui nous permettrait de rentrer en Géoula, qu'on pourrait mettre en pratique là? Le remerciement. Ok. La connexion. Comment on obtient la connexion? La connexion, les paroles, les daber, le remerciement. Là, donc tout ça, on va le mettre dans la vidéo des doutes. Et Abigail? J'ai aussi, ce que tu avais dit, Tachlit, ça me parle énormément. Ouais. Quel est mon rôle sur terre? Il me demandait à chaque moment, Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Et se remettre en cause par rapport à ça. Si je me mets en colère, je sais que c'est pas cet Hachem. Maintenant, je suis offside. Donc, essayer de se reconnecter. À chaque fois de se... Là, il y a un message. Et qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Et j'ai des tas d'idées là-dessus, en fait. Ok. Et toi, Elisheva?
Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? C'est ça. Qu'est-ce qui nous plaît? En quoi on est compétent? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Et aussi, là, on tombe à chaque fois. C'est hyper important. Non, c'est hyper important de dire Toda pour les talents et tous les kishronotes qu'Hachem nous a donnés. Il faut les pousser au bout de leur potentiel pour apporter cette caractéristique et ces bénéfices. Nachon, avalgam, lo. Parce que ça, souvent, on essaie de ne pas le voir celui-là. Mais là où tu as mal, ça c'est le Hari Akadosh qui dit ça. Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Là où tu as mal, c'est ton tikkun. Là où tu as mal, c'est ta réparation. Là où tu tombes non-stop, en répétition, chacune elle doit réfléchir. Là où tu tombes non-stop, c'est là qu'est ton tikkun, c'est là qu'est ta réparation. C'est là que tu dois travailler, c'est là que tu dois demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Parce que vous voyez, il y a des choses pour chacune d'entre nous sur lesquelles on a du mal à sortir. Et en général, ça peut être d'ailleurs plusieurs points, c'est pas forcément un point. Mais il y en a quand même un costaud et il y en a comme ça en périphérique. Mais celui-là, il faut l'adresser. Et évidemment qu'on n'est pas dans un... Ça, c'est la galoute, hein, par opposition. C'est Bekochi ou Beotsam Yadi. En gros, je fais tout toute seule. Anichon les têtes. Moi, je vais me réparer. À partir d'aujourd'hui, je décide, je suis plus orgueilleuse et je suis plus colérique. 10 minutes après, tu la retrouves. Voilà, ça sonne. Donc, c'est qui? J'ai entendu la porte. Ah, c'est peut-être monsieur cas, déjà? Oui, je pense. Mais en tout cas, il y a une chose très très importante, c'est la hardoute. Ah bah oui, mais attends, on va en parler. Ah ouais, vas-y, on y est. Mais pour avoir... Alors ça, c'est hyper important. La hardoute, c'est trop facile. C'est trop facile parce que en fait, avant d'être en hardoute avec... Il y a quelqu'un ou pas? Non, mais il y a des bruits autour, alors du coup, ça Désolée. Avant d'être en hardoute, Keren, tu as raison 100%. Évidemment, c'est le Kelly de réception. Le Kelly de réception. Si on est en pérouge, eh ben, tout va tomber. Le chef à Keshem, la Guérève veut envoyer. Keshem veut envoyer. Il n'a pas de contenance. C'est comme si tu me donnais de l'eau et j'ai pas le verre. Donc si on n'est pas en hardoute, on n'a pas le Kelly de réception du chef A. Par contre, il y a un prérequis à ça. Pour être en hardoute, il y a un prérequis, il y a une condition sine qua non. C'est quoi, Noah? Noah qui est réveillé, pas Noah qui dort. Debout, tu t'es mis pour ne pas dormir. Non, mais t'inquiète, ils te connaissent. Noah, pourquoi c'est quoi la clé de la hardoute? Non, c'est quoi avant de rentrer en hardoute globale du clan d'Israël, où tout le monde en parle, tous les cours. Être en hardoute avec soi-même. Aimer les autres quand tu t'aimes pas et quand t'es pas. Bah alors attends. Mais c'est des choses. Tu peux écouter 500 cours. T'es pas en hardoute avec toi-même. T'es pas en hardoute avec. C'est quoi hardoute avec toi-même? Ça veut dire quoi concrètement? S'aimer. S'aimer. Ça veut dire quoi? S'accepter. S'aimer. Ça veut dire quoi? S'accepter comme on est. Oui, ça veut dire quoi? C'est bien déconstruit. Comment? C'est en lien aussi avec ça. Oui, complètement. C'est en lien avec ça. C'est faire un avec sa neshama. C'est quoi ses talents, ses potentiels? S'aimer, c'est quoi? C'est aimer les parties qu'Hachem il t'a donné, les parties bien et les parties pas bien. Parce que les pas Nachon. Donc être satisfaite de son sort. Donc les chayer. Avant de le couper, c'est dommage. Oui, c'est sûr, il est beau. Ça veut Vous avez vu comme c'est sorti? C'est un cœur. ça c'est C'est la un hardoute truc, grave. je dois l'expliquer, elle m'a dit étale le truc, la pâte, parce qu'elle était un petit peu pressée, donc j'ai étalé la pâte, et le truc, la pâte elle s'est séparée en deux. C'est trop beau. Alors j'ai continué, j'ai fait comme ça. Mais tu sais, vous savez, je pense que vous savez toutes que Ahava, c'est un des chèmes, mais il faudra, tu dois le savoir, les 13 midot de Rachamim, mais Aleph Hava. Ahava, c'est Aleph Hava, c'est Alufo Shalolam, Hachem. Il va irradier cet amour et donc forcément, si on est une représentation d'Hachem dans ce monde, c'est trop beau. Tzarich likfotz misimcha, efshar likfotz. Maman, sauter de joie. Mais oui, mais ça veut dire que c'est ça la mida principale. Mais attention, tu peux écouter tous les cours sur Avat Israël. C'était sympa, j'ai beaucoup aimé. Combien de Hidoshim? Aval, l'afnim, vivre ça et aimer le shoni de l'autre. Être sovlan, comme Hachem il est sovlan. C'est quoi sovlan? Être tolérant. Nous les femmes, on a beaucoup de mal avec la tolérance. On est très dans la gvoura et très dans la akpada
Et attention si tu sors du cadre, et la vérité elle est une, et la vérité elle est celle-là, et on n'en sortira pas comme ça. Sarir mamash, adoucir le trait, liot יותר ותרנית, יותר בביטול, sois humble, anavim, tu me la prépares pour la prochaine fois. הגיע הזמן גאולתכם. כמה אני אוהבת את השיר הזה, אני מתה חולה, je suis folle d'amour de ce chant. Alors je ne sais pas qui c'est qui le chante parce qu'il y a plein de voilà. C'est Yaakov Shveki. Yaakov Shveki, il y en avait un autre, c'est peut-être un Celui qui a essaye. Avec allez, Bezrat Hashem, bli neder. Anavim, anavim. Ça c'est la Géoula. La Géoula c'est arrêter de croire qu'on sait tout. Tu veux plus haut? Vas-y. Je veux Il n'y a que des femmes. הגיע הזמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, ואם אין אתם מאמינים, ראו באור אישי זהב. ענבים ענבים, הגיע הזמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, ואם אין אתם מאמינים, והוא שזורע. Trop beau, vous êtes trop belle vieille Nara. Voilà, La Géoula. La douceur et l'humilité. On est en train de passer à vraiment la Malchut. Malchut, c'est la royauté d'Hachem. La royauté d'Hachem, elle ne peut pas coexister avec... si nous, on avait une soi-disant Géout, c'est-à-dire une certaine Gava, ça ne peut pas coexister avec la Malchut d'Hachem. Ani Vehu, vous vous rappelez combien on a travaillé là-dessus sur les cours sur la Gava? Ani Vehu lo yecholim ladur beyachad. Moi et lui, on ne peut pas coexister. Soit tu laisses la Malchut à Hachem, soit tu te débrouilles toute seule. Aval tzarich livdok et ze. Dans tous les ma'asim, est-ce que moi je pense que c'est moi qui fais ou c'est Hachem qui fait? Si tu fais toute seule avec toi, alors après, Hachem il te laisse dans tes plans. Mais par contre, si tu le laisses et tu t'annules et tu te remets à lui. Moi, je fais une prière tous les matins. Je pense que je voulais passer en fait cette prière dans les groupes. Et Ani, mamash, comment on dit, Ani mekasheret et atzmi lechol hatzadikim shochnei afar velechol hatzadikim chaim kulam hayom. Je me lie à tous les tzadikim qui sont et tous les tzadikim qui vivent là. Ve'ani mashlicha et atzmi, mamash, je me donne complètement que mes maasim, ça soit comme toi tu veux. Que ceux de mes enfants, ça soit comme toi tu veux. Que ceux qui sont, les neshamot qui sont tlouyot bi, avec plaisir, bli neder. Elle est trop belle. Tu démarres la journée comme ça. Tu démarres la journée avant Elokai neshama. Tu dis Ani mashlicha et atzmi. Maman, je me donne, je me nule. C'est toi, tout ce que tu veux, c'est toi qui le, c'est toi. Moi, je m'annule complètement. Ani, c'est dans le sidor de Rabbeinu. C'est pas chouette. Ma'ale, mezaker, metaer, maman, ça te monte à des niveaux. Il n'y a pas. Encore une fois, nous on est Baal Latania, on est Breslev, on est Rav Volbe, on est Rav Dessler, on est tout en même temps. On profite de ces lumières. Alors Noah, qu'est-ce que tu m'as dit par rapport à une clé qui te permet, toi, selon toi, de rentrer en Géoula et donc, en rentrant en Géoula, d'irradier cette lumière de Géoula au Klal? Qu'est-ce qui te paraît important? Moi, ce qui me paraît important, c'est la Amen Batsmi. Parce que le Rav de Lublin, en fait, il dit qu'après la Emouna, l'homme il a l'obligation d'avoir la Emouna en soi. Nachon. Alors c'est un travail, hein, mais ça veut dire. Donc, ce qui me. J'ai l'impression que la Nekuda, où Hacham il m'interpelle. Et hier j'étais au cours de la rabbinite Yéna Izrahi. Et elle a ramené aussi encore une fois Anishava, cette notion de Anishava. Elle fait une chanson là-dessus. J'avais fait une chanson qui s'appelait Anishava Velo Meshanema. C'est-à-dire c'est l'endroit où je suis mon acre. Voilà, et c'est pas forcément évident parce qu'en fait on se rend compte qu'on est sans arrêt en train de se comparer avec l'extérieur. Et ça c'est tout le lien de Emouna. À la racine, c'est une mida de Emouna. À la racine, cette meyuchadot, elle tire sa source de la Emouna. La Emouna qu'Hachem il a donné une shlichut mesuyemet qui ne peut pas être en comparaison, pas en égalité, mais en comparaison avec d'autres personnes.
Ça veut dire comprendre qu'Hachem t'a donné les talents et les qualités et les capacités et tout le package au moment de ta naissance. Et c'est ça qu'il faut que tu utilises. Et il n'y a aucune comparaison possible avec quelqu'un d'autre. Et donc, arrêtez de se concentrer à perdre du temps. En fait, on perd du temps. On dit que le kavod, la gava et les choses, Adam min haolam, c'est mamash kacha. Être humble, c'est aussi savoir que tout vient d'Hachem et que c'est Hachem qui nous a donné l'ensemble de ce qu'il faut réparer. Il est déjà là, le monsieur? Waouh, c'est passé super vite, non? Oui, hein. Ah, on a démarré tard, peut-être. On a démarré. Ok, bon, on va le laisser parler un petit quart d'heure et après. C'est qui ce monsieur? C'est Ida Brout. Il va juste parler quelques minutes. Et après, moi, j'aimerais bien parler un petit peu. Oui, oui. Devant C'est la- un coup, par contre. Non, parce que Tout le cours, toute la matara du cours et tout le tachlit du monde, toute la bria, c'est vraiment d'être en chibour. C'est ce qu'on a dit tout au long, c'est de sentir le cœur mishtokek, s'embraser, se languir d'Akadosh Baruch Hu, se languir de ce lien qui est le plus pur, le plus simple et le plus naturel. On revient en fait à notre etsem et à notre maout, à notre identité première. Donc c'est ça la Géoula, c'est se débarrasser de tout ce qui nous a collé en fait aux os pendant tout ce millénaire et retrouver la malchout d'Hachem. La malchout d'Hachem, c'est quoi? La malchout de la Neshama. Ça veut dire quoi la malchout de la Neshama? Ça veut dire diriger nos actions par la Neshama. La Neshama qui veut quoi? Juste faire le ratson d'Hachem. Vous avez vu l'enchaînement? C'est mamash. Exactement, t'as de l'éclair, t'as de Neshama. J'aimerais chanter là. T'as de l'éclair, exactement. Allume-moi la Neshama. Donc, comment on allume? Comment? Vous voulez qu'on chante cette chanson peut-être? Ah oui, il chante. Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir. Non, on est parti. אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אבא תחזק אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה היה, העיקר לא לפחד כלל. איי איי איי, אבא תחזק אותי לגמרי. תדליק לי את הנשמה. אומן אומן ראש השנה, 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 אומן אומן ראש השנה. אשרנו מה טוב חלקנו, שזכינו להתקרב לרבנו, שזכינו להתקרב לכל הצדיקים évidemment et avec complètement. là on se sent en sécurité, on voit Nana Nachman Meuman à l'entrée. D'avoir mis Nana à l'entrée, c'est une grande joie. Tout de suite. Ça accueille chaleureusement. Bon bah sur ce. Cette intervention musicale. Cette intervention musicale. J'adore chanter, monsieur. Je nous avons permis de faire la musique. Ça fait partie, ça se sent. Il chante des chansons que c'est son propre qui compose. Alors on pourrait voir, faire des soirées ou des choses comme ça. Il adore ça. C'était quoi la chanson? Je me rappelle plus ce qu'on avait chanté. Bon, en tout cas, tout ça pour arriver à quelque chose. À lever. Ouais, peut-être que c'est ça. En fait, tout ça pour arriver, j'aimerais juste savoir et après prendre le temps de se ressourcer, laisser parler à Abigail puisqu'elle a quelque chose de très important à partager avec nous. Est-ce que tout le monde fait Hitbo des doutes ici? Si tout le monde fait Hitbo des doutes, à Skvarlo, pas forcément une heure. Hein. est-ce que je peux vraiment tu fais ou pas? Oui, oui. Moi, J'ai des histoires à vous raconter si vous voulez. Bah, tu sais quoi, vas-y, raconte une histoire pour donner envie. Juste une petite Une histoire. petite histoire, J'ai vas-y. l'habitude de faire la Seudat Yitro avec tous mes enfants, enfin, sauf celui qui est en France. Et cette année, avec le Covid, donc on était séparés. J'ai dit, je vais privilégier mon fils qui est là et je vais faire. Tout en préparant, j'ai l'habitude d'acheter beaucoup de poulet. Et là, je me suis dit, oh là là, mais je vais manquer de poulet. Enfin, pas je vais manquer de poulet. Mes petits-enfants, ils adorent les cuisses et je ne vais pas en avoir assez. D'habitude, je fais 4-5 poulets. Là. Je me suis limitée à 2. Je me suis dit, oh là là, j'ai pas assez de cuisses. Je nettoie mes poulets. J'en ouvre un, il était très gros. Je le nettoie bien, je le rince, je le mets de côté. J'en prends un autre, je le nettoie. Je l'ouvre, à l'intérieur il y avait une cuisse.
incroyable. J'ai dit, je אני לא t'attends chez מאמינה nous דברים jusque-là. כאלה. Jusque-là, tu viens. À l'intérieur, Ah, j'ai dit, bah alors, j'étais tellement émue, mais tellement à pleurer. Ah bah, il y a de quoi. J'ai dit, je vais appeler mon fils, je vais lui dire. Mon fils il me dit, j'ai pas le temps, maintenant, C'est tu vas des raconter histoires, ça mais ce à soir. répétition. Alors après, quand il m'a demandé de lui raconter l'histoire, je lui ai dit, maintenant c'est trop tard, c'est pas la même chose. Je vais te la raconter, mais Oui, oui. Ah oui, l'émotion, mais là, le l'émotion moment où ça se révèle devant tes yeux, tu te disais, extraordinaire. mais il y a J'ai que pris ça. la photo, hein, parce que vraiment c'était trop. Allez, la cuisse était dans le poulet. La cuisse, elle était dans Ouais, non, le on poulet. ne voulait pas. Dans le poulet. Quand tu l'as ouvert et t'as vu une Il cuisse. était déjà ouvert, puisque bon, vu la Il y cachette. avait 3 cuisses en tout. Ouais. Il y avait 3 cuisses dans un poulet. Dans un poulet. Ah, c'est Mais j'ai quand même sorti un poulet parce que j'en avais pas assez. incroyable. Non, en fait, c'est Ah, juste mais pour vraiment, alors ça, conclure la le... des douches, je peux vous dire, ça fait Ah, mais c'est depuis quelque que le chose. jardin de la foi il est C'est la sorti. Géoula. C'est la Géoula, Depuis le maman. jardin de la foi est sorti, je fais de l'Idbo des douches. J'arrive à faire 6 heures, à faire des 3 heures, 3 heures, 3 heures, et que des On a une, on a une maîtresse. J'ai mon genre qui donne des cours qui s'appelle Venez, on revient sur le... Au fait, il vaut des On a un kécher extraordinaire et je lui dis, tu devrais écrire un livre. Sur les choix. C'est pas bon, Tout ce qui nous toi qui est arrivé, étudies en hébreu, mais c'est chaque fois qu'on demande quelque je chose, dois faire une Donc, j'allais nous aller, mais il fallait prendre un temps dans Tout la à fait. journée. Tout à fait. Ça va Là, on falloir parlera du temps, là, de- tout ça. Voilà, ça c'est complètement différent. Regardez, vraiment, on finit là-dessus. C'est très important. On fera peut-être des cours plus dédiés où on commencera depuis le début sur ça. Très important de comprendre que la Hitbo des doutes, c'est pas parler avec Hachem tout au long de la journée. Comme on le fait là, c'est très bien. Il faut continuer à le faire et profiter de ce kécher. Maman, je continue dans la journée. Aval, Hitbo des doutes, maman, je liot les vades. C'est-à-dire que tu es déconnecté de toute pollution extérieure. Tu es concentré vers Hachem, ton cœur est concentré vers Hachem, ta neshama, elle retrouve son bain de jouvence, on peut dire vraiment, c'est une régénération de la neshama puisqu'elle retrouve sa source. Donc, toute la fatigue, parce que des fois on te dit, mais attends, mais comment tu as de la vitalité, de l'énergie, comment ça se fait que tu as du chèque, comment tu peux lancer des projets et tout ça, tout simplement parce que tu as enlevé tout, c'est toi qui disais, tu as dit les khatitsot, les massachim, tout ce qui empêche à la neshama d'avoir sa vitalité, d'avoir son énergie, d'avoir son moteur, d'avoir son chèque, d'avoir sa mashmaou. Moi je pratique ça depuis 1 an et demi, tout simplement. Je ne suis pas une grande... voilà, j'ai découvert ça depuis 1 an et demi. Et depuis que j'ai découvert ça, évidemment, je n'ai pas fait 1 heure au début, donc on ne s'inquiète pas du tout. J'ai commencé par 5 minutes, des fois, de temps en temps, pas tous les jours, hein, quand j'ai pu. Je suis passée par plein d'obstacles. Il y a des obstacles énormes pour faire Hitbo des doutes, parce que justement, le Yetzerara, comme il sait que c'est le Tachlit, la mission, moi je commence la journée. Ça y est, c'est ma solution, c'est la solution. Moi j'ai trouvé tout. Avant j'attendais d'avoir du temps pour faire Hitbo des doutes. J'ai beaucoup étudié là-dessus et j'ai compris que c'était vraiment pas la clé, la délivrance mamash. La délivrance mamash parce qu'en fait, la délivrance c'est quoi? C'est la malchoute de la neshama. C'est que la neshama c'est elle qui te dirige. Comment tu fais pour faire régner ta neshama et que c'est elle qui te dirige si tu la connais pas, si tu n'es pas en connexion, s'il y a plein de choses qui t'empêchent de te connecter? Si tu manques de vitalité dans cette neshama parce qu'elle est encapsulée, entachée, étouffée, encrassée par plein de choses qui sont ton passé, qui sont tes réincarnations, qui sont des lourdeurs de ton passé. Même tes plans. Et tes tornillotes, etc. Le fait d'entendre sa neshama, quand tu parles, tu entends ta neshama. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu te connais beaucoup, beaucoup mieux. Même si tu ne connais pas précisément le tefkid, qui est le tien, ton rôle, ta mission qui est la tienne, tu arrives à sentir beaucoup plus les talents, tu arrives à toucher beaucoup plus du doigt le tikkun et le tachlit que tu as à faire dans cette vie. Le kivun, et tu demandes, et tu exprimes, et tu développes. Et donc ça passe par 4 choses. Encore une fois, la tfila, c'est quelque chose de ishi. Hein, c'est une tfila qui sort du calme. Donc on ne va pas transposer celle d'Abigail, ne va pas être Maïd Bodédout, et celle d'Elisheva ne sera pas celle de Bathsheba. Betarchelo. Laissez le cœur, l'isrom, laissez le cœur s'exprimer, avoir des moments de silence, ne pas avoir peur du silence. On a très peur du silence. Alors les filles, qu'est-ce qu'elles font? Au bout d'une demi-heure, de 25, de 35, de 40 minutes ou de 10 minutes, elles me disent oh, mes paroles se sont asséchées. Et bien comme tu disais, c'est pour ma mâche. Prendre ce temps de rencontre avec soi, ça passe aussi par les bonen. La Hitbo des doutes, ça comprend aussi la Hitbo Nenout. Et la Hitbo Nenout, c'est se regarder à l'intérieur.
Regardez son silence. On avait fait un séminaire comme ça. Regardez son silence intérieur. Recherchez l'harmonie intérieure. Ça aide beaucoup, beaucoup à avoir du bitachon atzmi. Énormément. Le silence, c'est les choses se décanter d'elles-mêmes. Oui, se décanter. Et puis même laisser monter les choses. Monter le passé, monter les émotions, monter la connexion, monter les souvenirs, monter la émouna mourachite, pas la émouna conceptuelle, pas la émouna stratosphérique qu'on trouve dans les bouquins en disant Nekuda 1 de la émouna qu'il faut adapter, c'est premièrement Hachem, c'est lui qui fait tout. Deuxièmement, les Tova, il n'y a pas de Isurim Avon, tout ça on sait. Je crois qu'on a jonglé avec toutes ces notions toute notre vie, on sait ça. Maintenant, comment on trouve un ribour entre ce qu'on sait et le cœur quand tu vas sentir dans l'aïd des doutes, et ça se fait pas comme ça vient progressivement. Quand tu vas sentir la noréchoute, et la présence d'Hachem, l'accompagnement d'Hachem, la siata d'Ishmaïa, hier je vous raconte aussi, en fait ça passe par des histoires de vécu, parce que c'est ça qui va vous parler. Hier, je priais, je suppliais Hachem, Hachem, donne-moi des réponses par rapport à ça. Je ne sais pas comment faire par rapport à ça. Et je suis qu'avec lui, il n'y a que toi qui peux m'aider. Et de toute façon, toutes les situations qu'on va rencontrer et qu'on rencontre déjà, c'est ça, Hachem, il veut qu'on dépende de lui. C'est son ta'anoug. Donc des fois, il va te mettre en situation de telle pression, comme un étau qui se ressac. Plus personne, tu as le vide absolu, il n'y a plus personne qui peut t'aider. Il n'y a que Hachem. Alors du coup, c'est quelque chose, c'est un ergel, c'est une habitude qui se renouvelle. Attention, une habitude, c'est pas genre l'aïd des doutes est égale à celle d'aujourd'hui, est égale à celle de demain. Pas du tout. C'est une naissance nouvelle. C'est mitradesh, c'est beau herbach. Et tu sens que ton cœur il s'ouvre, il se nettoie de toutes les choses sur lesquelles tu avais des préjugés, des caricatures, des rancœurs, des colères rentrées, beaucoup de choses. Comme un mikvé en fait pour la neshama. Mamash un mikvé pour la neshama. Et donc la neshama, elle est beaucoup plus vive. Elle a beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus d'énergie. Donc c'est elle qui va prendre la main. Donc tu es en Géoula. Donc tu rencontres ton Mashiach. Mamash kacha. Mamash bepashtout ou bet mimout. Avec Rabbeinu, il a dit, j'ai fait tous les sigoufim, j'ai fait toutes les roulades dans la neige, j'ai arrêté de manger, j'ai fait les jeûnes, j'ai tout fait. La seule chose qui m'a amené à ces niveaux, et tous les rabbinim, le Chavetz Chaim, le Chazon Ish, vous savez combien de mékorotes on peut travailler avec tous les tzadikim, pas que Rabbeinu. Tous les tzadikim, ils ont dit qu'ils sont arrivés à ces niveaux-là parce qu'ils ont fait des doutes, parce qu'ils ont laissé la place à leur neshama. Parce que ce monde ne nous permet pas la connexion avec notre Neshama. Parce que le Yetzer Hara, il se déchaîne pour te mettre en Segulot, en Tikkun HaKlali, en Perek Shira, 3 tfilot selon le Rav Kanevski pour que tu aies la bracha, plus. Et bien moi, c'est terminé. Voilà, je vous livre mon expérience, mon best practice, ça c'est mon ancienne vie. Ma best practice, ça veut dire ma clé de succès que j'ai apprise. Quand j'attendais d'avoir le temps pour faire Edbo des doutes, Afam Zeloyatsa. Jamais je n'arrive à faire une beauté de ces petits. Ah, j'attends de trouver le temps. Bah, tu l'auras jamais. Oublie. Ils vont te faire plein de mitzvot en plus. Ça va te bien. Mais en fait, tu n'auras pas ce kécher avec ta neshama, ce kécher avec Hachem, cette vérité. Connecte ta vérité. Connecte ta shlemut intérieure avec les points positifs et les points qui sont faibles sur lesquels tu vas pouvoir demander. Parce que je peux vous assurer, Hachem est mes témoins, que je vous dis la stricte vérité du vécu. Tu peux faire un travail sur les midotes. Maintenant, j'ai changé complètement de hashkafa et de guisha sur les choses. Il y a des midotes où j'ai fait 12 cours sur la colère, sur vous les trouvez, ils sont super intéressants. Il y a plein de psukim, tous les préjudices qui sont... On a tout étudié. Il y a un moyen, il y a un kitsur derer. Comment on appelle ça, un kitsur derer? Un raccourci. Il y a un raccourci. Si tu bosses sur l'aïd des doutes et tu bosses sur la émouna que tu vas intérioriser, elle va faire partie constitutive de toi. Ça veut dire que tu vas être solide dans ta émouna. Plus tu vas parler avec Hachem, plus tu vas rencontrer Hachem, plus tu vas te coller à lui, plus même les événements les plus dramatiques qu'on ne souhaite pas, chas v'shalom, ils vont te permettre d'être en fusion avec Hachem. Et donc, tu n'as pas peur. Il n'y a plus de péroude. Tu es collé. Et cette lumière, elle irradie pas pendant 1 heure seulement. Elle irradie toute la journée. Elle t'accompagne toute la journée. Donc hier, je vivais, Hachem, s'il te plaît, aide-moi sur ce point, j'y arrive pas, je veux absolument trouver une solution. Et tu es là, pas les charnéas, tu es pas là en train de l'influencer. Parce que lui, il veut que t'aider. Tu es juste en train de faire quoi? C'est énorme. Cette fille-là sur lui, cette fille-là pour lui. Pourquoi? Parce que lui, il veut que ça t'aider. Donc en fait, tu es juste en train de préparer des kelim.
Tu es juste en train de préparer le kélim. Donc toi, tu crois que tu viens avec un argumentaire, donne-moi ça parce que tatati tatata. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple. Hachem, il veut t'aider, il veut te donner, il a du shefa. C'est le patron de toute la brioute, le patron de toute la parnassa, le patron de toutes les musiques magnifiques à produire, de tous les événements, de toutes les joies, de tout l'équilibre nafshi, de tout. Des évogim, des, comment on appelle, des bébés et tout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas sûre. Peut-être j'aurai le temps aujourd'hui. Peut-être Hachem, je pourrais te donner du temps. Peut-être je t'intègre dans mon agenda. C'est maman shigaon. C'est shigaon. Il n'y a pas plus grand shigaon au monde. Ça, c'est la galoute. C'est parce qu'on a encore un problème de conscience par rapport à ça. Mais si on comprenait qu'Hachem, il nous aime plus que tout, il veut tout nous donner, il est Baal Yecholot Kulam, les patrons de toutes les forces, il n'y a pas un doute que tu mets ça, et ça, c'est la clé. Tu le mets. Moi, je ne fais plus ma prière dans le Sidour tant que je n'ai pas fait hypothétique. Et j'ai appris Shabbat avec nos amis à Mekochaim en ouvrant un livre de Chok Haïmouna qu'on travaille, que en fait tous les tzadikim, et vous le savez, mais j'étais estomaquée de voir ça, tous les tzadikim ils font une achana, tous les chassidim, ils font une achana à la tfila d'une heure, comme par hasard une heure, comme par hasard c'est avant la tfila. Vous savez que la tfila dans le Sidour elle a une autre saveur après. Il y a une découte qui s'est faite, il y a un cœur qui s'est enflammé. Il y a un cœur qui s'est réveillé, c'est ça la gueule. Sans aucun problème, moi je fais que boire. Par contre, après chacune elle trouve sa façon de faire. Moi si je m'assois, c'est fini. Je m'endors à la seconde. J'ai une telle sérénité, j'ai une telle chalva, un tel roga. Miad, c'est kama dakot ve'az, zéo. Et alarté. אבל si je marche, אני רואה את השמיים, והלב שלי s'ouvre. Je vois rien que le ciel. Rien que le ciel, j'ai comme un mayan qui tombe sur. Mais vraiment, on sent des sources comme ça, d'amour d'Hachem. On sent l'amour d'Hachem. אבל לאט לאט, ça vient tout doucement. Il y a des jours où on sent, il y a des jours où on ne sent pas. On n'est pas là pour regarder les toutes ça. Déjà, le fait que tu sois en kasher, c'est déjà ta geoula. Tu as retrouvé Hachem, tu as retrouvé ta neshama. Tu as retrouvé les retsonot et les kisoufim de ta neshama, les gagouim de ta neshama. Azmamash, quels sont les points? Qui c'est qui va prendre un petit peu d'Hitbo des doutes? Je voudrais dire quelque chose pour les gens qui veulent commencer la Hitbo des doutes. Qu'il y a dans ce livre, à la fin du livre, il y a un petit texte à réciter avant de chaque isolement. Et vraiment, c'est un point de départ. Quand on le dit, il y a des limites, on commence et on termine avec. Et vraiment, c'est fabuleux. Si vous voulez, je sais pas, si tu veux le lire. Non, vas-y, lis-le. Si, vas-y. Et faisait à la fin, je m'unis dans cet isolement, tous les authentiques juste. Je m'unis dans cet isolement. Alors moi, je le fais tout le temps. Tu as raison, c'est extraordinaire. Et on l'a appris dans nos cours. Alors en français, il me parle moins, mais en hébreu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Anime Kacher. Alors je m'unis dans cet isolement à tous les authentiques justes de notre génération, ainsi qu'à tous les vrais justes et saints disparus, particulièrement à notre saint maître juste pilier du monde, fleuve et source de sagesse, Nachman ben Simcha et Fege, qui a ordonné de pratiquer une heure quotidienne d'isolement, puisse son mérite nous protéger. Amen. Donc après on fait les Shem Yichud que vous connaissez. C'est vrai que c'est quelque chose que tu arrives accompagné, tu arrives outillé, tu arrives avec le srout de Tzadikim. Donc ça on a travaillé avec. Et tu finis. Après c'est le Shem Yichud. Non là, ça. Ouais. Ça, ok. Je m'engage à accomplir le précepte positif, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce qu'on dira à la fin de chaque isolement quotidien. Maître du monde, je te remercie profusément de m'avoir donné le mérite d'accomplir une heure d'isolement. Puisses-tu me donner le mérite d'accomplir demain et tous les jours de ma vie une heure d'isolement. J'ouvre dorénavant une nouvelle page de ma vie en commençant à m'unir à Hachem. Béni soit-il. C'est beau. En fait, on est en Géoula parce qu'on fait Echad avec Hachem. On s'est unis. Notre Neshama, on le lit lors de Tikkun HaKlali. Aussi. Et encore une fois, nous ici, on se lie à Rabbeinu, on se lit à tous les tzadikim. Moi, je fais une liste, une réchima exhaustive. Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rav Ovadia, Zatzal, tout. Je cite tout le monde. Parce que je viens dans cette Hitbo des doutes avec tout le monde. Aniba, Mamash, Chazaka. Ve'az, les 4 étapes de la Hitbo des doutes, encore une fois, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Il y a une chose, par contre, c'est que vous démarrez par le Toda parce que ça ouvre toutes les portes. Le Toda pour ce qu'on a et ce qu'on n'a pas, même y compris les choses qui nous font souffrir, parce que c'est là l'expression la plus tangible de la Emouna, c'est le Toda dans la souffrance.
La souffrance, on en connaît chacune dans son domaine. Et c'est quelque chose, c'est là qu'on sent la émouna, parce que quand ça roule toujours, il n'y a pas de. Enfin, la émouna, elle est beaucoup plus, évidemment, beaucoup plus simple. Ce qu'il faut, c'est le Toda dans la souffrance. Première partie de Toda sur la souffrance. Deuxième, la prière pour le Ham Israël. Mais de tout notre cœur, c'est la seule solution pour réveiller justement la tzidkout qui inclut, qui est mouna dans chaque juif. Troisième partie, cheshbon nefesh, ifshar, lichiot, bli cheshbon nefesh. Tu n'y arrives pas? C'est toi qui m'as écrit? Peut-être là-dessus ou pas? Parce que j'ai refait un cours ce matin là-dessus pour bien détailler. Moi, je t'écris plus, ça fait longtemps. Ah, ça Depuis fait que ton papa, t'as fait la Seudat Nahon, Baruch Hashem, Nahon, pour les Depuis ce cours. temps-là, j'ai arrêté avec WhatsApp. D'accord. Donc du coup, en fait, on a le Cheshbon Nefesh, c'est très simple. C'est Harata, ça veut dire je regrette ce que j'ai pensé, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Première étape, Harata. Je regrette. Hachem, je suis désolée d'avoir été contre, mais c'est très simple. Et ça enlève tous les dynimes sur la personne. Quand tu te juges en bas, tu n'es pas jugé en haut. Mais rien que ça, normalement, là, vous... Comment? Non, dans la des doutes. Tu peux refaire un petit peu dans le schéma, mais c'est pas pareil. Dans le Kriyat Shema, tu vas faire le vidouille, mais tu vas pas détailler l'ensemble des choses. J'avais compris ça dans un cours de toi. Non, pas dans le Kriyat Shema. Bien sûr que tu nettoies de toutes les fautes qui se sont passées entre Taïd des doutes et le Kriyat Shema. Mais tu peux pas détailler dans le Kriyat Shema toutes les pensées. Tu imagines combien de pensées même. Non, tu l'inclus dans Taïd des doutes. Troisième partie de Taïd des doutes. Oui, mais il vaut mieux faire. Quand tu nettoies, tu vas voir la lumière de l'Aïd des doutes beaucoup plus puissante parce que tu t'es nettoyé. Si tu veux profiter d'une connexion ample et nourrie, il faut que tu aies nettoyé ta neshama. Et là, tu vas pouvoir, après les vaquettes, alors les étapes de Cheshbon Nefesh. Je regrette, Hachem, d'avoir eu cette pensée. J'ai eu de la Akpada par rapport à quelqu'un. Je l'ai jugé défavorablement. Je l'ai critiqué peut-être avec mon dibour. Je passe les 4 blocs. Les pensées, les actions, les maasim, les regashot, les sentiments et... J'ai dit les paroles déjà? Voilà. Voilà, le dibour. Donc les paroles. Les 4 blocs, je les passe en revue. Je regrette. Oui. Les pensées et les émotions, c'est pas la même chose? Non, les pensées et les émotions, c'est pas la même chose. On peut les unir. Si on n'arrive pas à faire le distinguo, on peut les unir. Mais en général, on peut avoir des pensées qui sont déconnectées des fois des sentiments. Ça peut générer un sentiment, pas forcément. Des fois, on peut penser, pas forcément sentir le cœur avoir cette argacha. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu as une émotion, mais c'est pas dans la pensée. Tu as une émotion, ça très fort de quelque chose. Forcément. Connecté au cœur? Non, pas nécessairement. Il y a un modèle en Israël, enfin en hébreu, que j'ai appris, qui s'appelle Efrat. Eroua, c'est l'événement. Perouche, c'est la façon dont on interprète. Regesh, ça t'amène à un sentiment. Et Tgouva, ça t'amène à une réaction. C'est-à-dire qu'en fait, l'interprétation, donc la pensée, précède souvent le sentiment. Par exemple, tu as un événement. Ta lessive, c'est sali. Bon, c'est un événement. Perouche. Ma voisine du dessus n'a pas fait attention, elle a arrosé ses plantes avec plein de bottes. Voilà. Alors là, le régage tu vas être furieuse contre la voisine du dessus. Et le Gouva, tu vas peut-être monter et lui dire non mais ça va pas, tu peux pas faire attention avant mais je comprends la question elle peut être concomitante en fait, elle peut être instantanée, ça peut tout de suite être ensemble. Elle amène le régèche. Elle amène le sentiment. Mais toi, c'est le côté instantané. C'est pas exactement concomitant, c'est-à-dire si tu arrives à changer la pensée, tu changeras. D'accord. Par exemple, si tu te dis, bon, alors la lessive est sale, il se peut que ce soit la pluie, c'est pas forcément la lessive. En tout cas, il y a des gens qui l'unissent et il y a des gens qui... C'est pas grave. Tu peux le faire en même temps. Pensée, sentiment, action, parole. Tout est passé au crible, sachant que des fois on oublie qu'est-ce qu'on a pensé des fois ou qu'est-ce qu'on a dit, etc. Donc quand il se passe quelque chose, dans l'instant, on nettoie. Directement on nettoie comme ça, on garde la joie toute la journée parce que ce qui enlève la joie, des fois on a de la joie et tout d'un coup on tombe en tristesse. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses peut-être qu'on a dites ou peut-être qu'on a... Il y a eu des dynimes en fait sur la personne. Des fois il y a un truc qui te fait penser à un truc qui s'est passé il y a 20 ans. Et ça te il y a le même qui te met down. Donc le Cheshbon Nefesh c'est je regrette. Je veux plus recommencer, je veux plus retomber dans ça. Et je te demande de m'aider. C'est les 3 étapes les plus simples qui existent. Et plus tu fais ça, et plus tu te connectes à Hachem, puisqu'il n'y a pas les mérites. Je suis sûre que tu le fais, c'est naturel.
C'est naturel. Mais Troisième bon, partie, je c'est pensais ça. vraiment qu'il fallait le faire en détail. Mais c'est le C'est-à-dire, détail. Ah oui, tu En détail, détailles ça veut tout. dire depuis la veille où on a fait Ah, la vidéo complètement, bien sûr. jusqu'au lendemain Ah, bah, et passer. complètement. Tu détailles alors, tout. des fois, je me rappelle même pas ce que j'ai mangé. Mais c'est pour ça que je t'ai raison. C'est pour ça qu'en fait, le mieux c'est de nettoyer très vite. Mais après, il y a encore des choses. Il y a encore des choses qui sont des résiduels ou on peut faire la tchouva sur la tchouva aussi. Des fois, on fait vite, comment on dit, tchouva par rapport à quelque chose. Et après, dans la hitbo des doutes, on a plus ce temps de recul, de distance, de hitbo nénoun. Alors, on revient sur des choses sur lesquelles on a déjà nettoyé, mais plus profondément. C'est un trait sur lequel j'aimerais avancer. Hachem, il n'y a que toi qui peux m'aider, je regrette. Je ne veux plus refaire et je te demande de m'aider parce que sans toi, je ne sais pas faire. Cette troisième partie, elle est costaud. Elle te change la vie. Les dynimes, ils sont là que pour réveiller les personnes. Mais si toi, tu t'es déjà réveillé, il n'y a pas besoin de dynimes. Donc ça veut dire, regardez comment c'est grand, comment le Rav Arouche, il insiste là-dessus. Il dit tous les dynimes qu'on reçoit là, non-stop. Une stira par-ci, une ita par-là. Une stira par-ci, une ita. C'est bon, c'est pour nous réveiller. Mais sinon, on se réveille d'office. Il n'y a pas besoin. Donc il dit, regardez ce qui se passe dans le ciel. Quand tu fais Hitbo des doutes, Hachem on mefaneh et azman shelo, ça veut dire qu'il libère son temps. Et tous les anges mekatregim qui viennent et qui veulent dire chas v'shalom des choses sur le Ham Israël, il leur dit désolé, je suis occupé là. Donc plus on aura de gens qui font Hitbo des doutes, et c'est pour ça que j'ai dit à Hachem, je t'en supplie, donne-moi cette possibilité. Je voudrais aller dans toutes les maisons d'Israël et dire ça à tout le Ham Israël. Ça, c'est la Géoula. C'est pas une clé de la Géoula, c'est la Géoula mamash. Parce qu'en fait, tu vas te connecter à ton essence, à ta vérité, à ta Gdusha. Tu vas demander à Hachem de l'aide dans tout. Et tu vas sortir en Géoula. Il n'y a rien comme la Hitbo des doutes pour avancer de manière solide, pérenne, investie, engagée dans le temps et connectée à Hachem. Tu as tous les bonheurs du monde, les plus grands bonheurs, tu les as dans la Hitbo des doutes. Des fois, tu as même peur. Tu as même peur parce que je finis là-dessus. Et tu as une connexion tellement ample, voilà, c'est à toi de jouer, tu as une connexion tellement ample que tu peux plus t'en lasser. Donc je vous conseille vraiment concrètement, et à la fin, la quatrième étape, bakashot. Bakashot et des confidences, comme un ami. Je te raconte tout ce qui me traverse, tout là où j'ai mal, tout là où je ne sais pas solutionner. Aide-moi sur ça. Et Hachem, c'est un ta'anoug. Parce que quand on aime, on n'a qu'une envie, c'est de voir son enfant. Donc c'est des choses très simples. C'est les choses les plus simples qui apportent les plus grands tikkunim. Et la Géoula qu'on attend, voilà. Bezrat Hachem qu'elle arrive de Rachamim. Pour tout le Ham Israël, je sais que je vous ai pris du temps, mais c'était important. Essayez, qui c'est qui prend le fait d'avancer un petit peu sur la Hitbo des doutes?